Très chers compatriotes, très chers amis du Cameroun, très chers amis de l'Afrique, très chers panafricanistes, alors que nous pensions que l'ère des empires était révolue en Afrique, avec les tout derniers en date, l'empire d'Éthiopie, avec sa disparition en 1974, et celui plus fantaisiste de Bokassa en 1979. Voilà que va naître un nouvel empire à la faveur des ajustements structurels et la privatisation en Afrique. Et cet empire, je le nomme, c'est l'empire Bolloré, avec à sa tête un empereur nommé Vincent Ier. Cet empire, il faut bien le dire, se trouve être le 55e, voire le 56e État africain. Sauf que ce nouvel empire, malheureusement, ne siège pas à l'Union africaine, mais plutôt il siège à l'Union européenne. Cet empire, qui pèse, disons-le, environ 11 milliards d'euros, avec 60 000 salariés, dont moins de 20 000 en Afrique où, malheureusement, cet empire se trouve réalisé près de 80% de ses bénéfices. L'empire Bolloré, parlons-en, c'est quoi? C'est le cacao en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. C'est le café en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. C'est le coton au Cameroun et en Afrique de l'Ouest. C'est l'EVA et le caoutchouc au Libéria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana. C'est la banane en Côte d'Ivoire et au Cameroun. C'est le tabac et la cigarette en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. C'est l'huile de palme en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est l'exploitation forestière au Cameroun, disais-je, au Congo, en Centrafrique, avec la société forestière de Campo et la société Sibaf. C'est le transport ferroviaire au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Congo. C'est le port en Afrique du Nord, de l'Ouest, du central, de l'Est, au Maghreb, en Afrique australe, bref, c'est la totale. Les transports maritimes, ici encore, c'est la totale. Le groupe Bolloré, c'est la logistique pétrolière avec Total en Angola, au Cameroun, au Congo et au Gabon. C'est la logistique minière avec Arriva au Niger et les mines d'or au Burkina Faso. La centrale électrique au Ghana. Les banques à New York, à Londres et à Paris. Dites-vous bien que ces banques-là, c'est pour mieux réguler les flux financiers issus des ventes de matières premières dans les principales bourses financières. La presse et l'audiovisuel pour assurer une belle com autour de ses activités, lisser son image et conditionner l'opinion tout en faisant chanter les politiques. Ne dit-on pas souvent en économie et plus précisément chez les investisseurs qu'on a le plus besoin d'un climat sociopolitique sain et d'un environnement régi par un code des investissements lisible et transparent. Or, au regard du fonctionnement économique et politique de nombreux pays d'Afrique francophone, où l'état de droit est absent et le code des investissements interprété suivant la tête du client, il va de soi que si l'on se donne la peine d'y commercer et investir, c'est qu'on y escompte plus de passe-droit
bienvenu en Afrique. Monsieur Bolloré, vous êtes le bienvenu en Afrique. Nous ne sommes pas contre le fait que vous soyez fortement implantés en Afrique à travers vos 70 à 75 sociétés, environ dans 45 pays, dont 21 pays francophones, sur un total de 54, voire 55 pays dans le continent africain. Je précise toujours 54 voire 55 parce que pour nous, le Polisario, n'est-ce pas, le Polisario fait partie d'un pays à part entière. Donc le Polisario, c'est un pays à part entière. C'est pour ça qu'au lieu de parler de 54, nous parlons de 55. Cependant, M. Bolloré, ne le faites pas ou alors ne le faites plus au détriment des populations africaines qui aujourd'hui sont désabusées. Ne le faites plus au profit des dictateurs et des dictatures pour qui les populations n'ont pas des devoirs, mais n'ont pas des devoirs. Je vous en prie. Ne le faites plus au profit des dictatures et des dictateurs pour qui les populations n'ont que des devoirs et pas de droits. Soyez implantés en Afrique, M. Bolloré, mais de grâce. Ne le faites pas au détriment des principes démocratiques. Cela même qui rythme la vie de votre pays, la France. Implantez-vous en Afrique sans contribuer à aider les dictateurs à mieux pardonner leur peuple et à travers des entorses à la liberté de la presse. Implantez-vous en Afrique sans aider à déstabiliser les pouvoirs élus démocratiquement et incarnés par des dirigeants dont les têtes ne vous plaisent pas. Implantez-vous en Afrique sans contribuer à la déforestation à travers une exploitation forestière peu soucieuse de l'environnement. Implantez-vous en Afrique à travers un processus de privatisation dans lequel les contrats de concession et les cahiers des charges sont scrupuleusement respectés. Aujourd'hui au Cameroun, vous pouvez vous-même le constater, votre course effrénée vers un profit démesuré et égocentrique est la principale source de la catastrophe ferroviaire provoquée par le ministre des Transports, fils adoptif du dictateur en place, à travers une utilisation inappropriée des infrastructures ferroviaires dont vous êtes le principal responsable. Arrêtez de le faire transparaître au grand jour votre très grande proximité avec le régime dictatorial de Yaoundé, auquel vous avez toujours apporté votre soutien mordicus, y compris lors des émeutes tragiques de février 2008 qui visaient à empêcher une modification de la Constitution qui au final avait provoqué près de 200 morts. Vous avez fait dire quelques temps avant, dans les colonnes de votre journal du 26 octobre 2007, que le gouvernement camerounais s'est de même pour revaloriser le pouvoir d'achat des Camerounais. Avant d'ajouter qu'on pourrait renforcer le clou, que ce gouvernement s'attelle à renforcer les institutions de promotion des droits de l'homme. Arrêtez d'utiliser votre groupe de RSCG pour soigner l'image des dictateurs africains, en l'occurrence M. Biya, dont vous êtes bel et bien le complice. Sachez que vous serez désormais co-comptable du bilan macabre de toutes les catastrophes qui séviront au Cameroun du fait de la mal-gouvernance. Aussi, nous demandons instamment, pour ne pas dire ici et maintenant, de contribuer à faire la lumière sur la catastrophe des écarts, de procéder à une indemnisation juste des victimes, de faire un bilan du contrat de concession du chemin de fer entre l'État camerounais et vous, d'arrêter de jouer les facilitateurs vis-à-vis de la politique de prédation qui sévit en Afrique, de cesser de contribuer à aider les dictateurs africains, vous aidez les journalistes, quand vous ne les aidez pas simplement à les acheter. De stopper votre soutien aux dictateurs africains et en particulier à celui de Yaoundé au Cameroun. On ne le répétera jamais assez. Vaut mieux tard que... Vaut mieux tard que... À bon entendeur. À bon entendeur. Pour nous, contre les prédateurs, pour les victimes de la catastrophe des écarts et pour les générations africaines futures, le combat doit... Le combat doit... Merci, Général Lançon, un peu pour le collectif des écarts.